Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire de la lotte à l'américaine ou armoricaine. Les deux se disent. La lotte c'est de la baudroie. Donc je vais un petit peu revisiter la recette de base. L'avantage de la lotte c'est que ça demande 20 minutes de cuisson. Pour la recette il me faut de l'oignon, de l'échalote, de l'ail. J'en ai pas mis parce que dans les invités il y en a qui ne supportent pas l'ail. Donc j'en ai pas mis, c'est pas grave. Du vin blanc, du cognac, de la tomate, de la bisque de homard. Je mettrai un peu de piment. Vous verrez que ça se fait très très bien. Donc on va faire flamber, on va déglacer au vin blanc. Mais d'abord je vais faire revenir les lottes. Voilà, qui sont là, elles sont préparées. Alors là je vais être obligé de le faire en plusieurs fois parce que le volume de cuisson est trop petit en rapport du nombre de pièces à faire revenir. Mais à chaque fois, je vais réserver. Quand on dit on réserve, c'est-à-dire qu'on va prendre le plat, l'aliment, et on le met à part, et on le tire au chaud. Bon là, je mettrai là-dedans. En 20 minutes de cuisson, normalement, on n'a pas trop de soucis. Alors par contre, j'ai fait une petite dérive, c'est que j'ai mis du pastis sur les lottes pour parfumer la lotte. On fait pareil, pour une bouillabaisse, on met du pastis sur les poissons et ça les parfume. Allez, on va commencer. Donc on a compté par personne 2 filets de lotte. Une fois cuit, ça se rétrécit comme là, vous voyez. C'est pas encore cuit, hein, mais bon. Et là, ce qui est caramélisé, je ne vais pas l'enlever. Je vais le laisser parce que pour faire la sauce, ça va donner de la couleur et du goût. Et bien sûr, pour flamber, je vais mettre toutes les queues de lotte dans la sauteuse. Et je flamberai tout l'ensemble. Normalement, la sauce, elle se lie avec de la maïzena. Mais comme je mets de la bisque de homard, la bisque de homard, qui a déjà un liant dedans. Donc, j'ai pas besoin de mettre de la maïzena. Un coup de cognac pour flamber. J'attends que ça monte un peu en température. On va foutre le feu à la rote. Le cas échéant, je mettrai le couvercle, mais bon, on va éviter ce problème-là. Ah, ça c'est beau quand ça flamme comme ça. Là maintenant, je vais faire ma sauce. J'enlève donc toutes les queues de lotte et je vais tout faire là-dedans. Après, la sauce, je la mettrai là. J'ai déglacé 20 centilitres de vin blanc. Voilà, ça va me déglacer ma garniture aromatique, oignons, échalotes, un peu de carottes. J'en ai mis 2 carottes, j'ai mis 2 oignons et j'ai mis à peu près 80-90 grammes d'échalotes. Des oignons, c'est pas des tout petits, c'est des gros. J'attends que mon fond y réduise. Et après, je mettrai ça à suer dedans. Une délicieuse. Voilà. Là, le bouillon, il commence à bien réduire. Il va être impeccable pour que je puisse mettre ma garniture aromatique. Après, la tomate. Et après, la bisque de homard. Bon, je vais mettre la garniture aromatique. Je vais sans doute pas tout mettre parce que ça fait beaucoup. Manque un peu d'huile puisque c'est parti dans la lotte, c'est parti un peu de partout, donc là j'en rajoute un peu. Voilà, c'est suffisant en garniture. De toute façon la garniture on ne la verra pas, puisque là je vais la faire fondre, la faire suer, et après je vais tout mixer, comme ça, ça fera, ça sera un peu plus onctueux. Je vais mettre un peu de piment d'Espelette,
pour la relever. Alors, on dit souvent américaine avec du piment, armoricaine sans piment. C'est la seule petite différence. Il ne faut pas mettre beaucoup parce que si c'était que de moi, je mettrais la cuillère entière, mais bon, les invités n'apprécieraient pas trop. La garniture, là, elle commence à prendre la couleur, elle est très bien comme ça. Je vais y rajouter la tomate. C'est la tomate pelée concassée. Et après la sauce que j'aurais fait là, je la mettrai dans le plat. Maintenant, je rajoute la tomate pelée concassée. Avec ce plat, je vais faire 2 légumes. C'est-à-dire un riz rouge que je vais faire en pilaf. Ça, tout le monde sait ce que c'est. Et je vais faire des pommes château. Les pommes château, c'est les pommes de terre que l'on tourne avec 6 faces, que l'on blanchit, que l'on passe au beurre et qu'on finit au four. Un riz pilaf, c'est du riz que tu fais revenir avec de l'oignon et après que tu le mouilles, normalement 1 fois et demie son volume d'eau. Mais le riz rouge, donc, il est beaucoup plus ferme, donc on tourne à 3 fois son volume d'eau. Ça fait partie de ces riz d'exception. Voilà, là je rajoute la bisque de homard. Pourquoi la bisque de homard? Parce que quand on fait des lottes à l'américaine, pour faire la sauce, il faut soit des étrilles ou des langoustines. Il y a tout ça là-dedans. À ce moment-là, il y a du homard. C'est la même base que le reste. Là, quand ça fait ce bruit, ça veut dire que la sauce elle est épaisse. Donc, moi, je la dilue un peu. Là, je vais goûter. Si je vois que c'est pas assez corsé en goût, je vais rajouter la bisque de homard. Notre deuxième boîte. Toujours goûter ce que l'on fait. C'est très important. Alors, je vais éviter de trop saler parce que la bisque de homard elle est déjà salée et la sauce elle est trop douce pour moi. Donc, je vais rajouter encore un peu de piment. Alors on peut mettre du poivre de Cayenne, poivre rouge, poivre blanc. Là, je pense que c'est suffisant. Là, je vais mixer la sauce pour la rendre plus onctueuse. Je retourne là-bas pour pouvoir mettre les lottes dedans, les faire réchauffer et après je remettrai en plat. Là, 5 minutes, ce sera suffisant à petit bouillon. Alors ça, ce bouillon qui reste là, c'est ce qui a dégorgé des lottes. Alors je peux le remettre là-dedans sans aucun problème. Là, c'est pour ainsi dire fini. Après, c'est qu'un dressage, soit je le mets dans le plat et je ferai réchauffer au four, ou je laisse tout là-dedans.